Comment est-ce que l'homme peut-il connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui? Et Dieu s'est révélé à l'homme au travers de plusieurs révélations. La révélation générale et la révélation dite spéciale. Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Heureux de vous retrouver encore pour partager avec vous la parole de Dieu. Et justement, c'est le thème donc de notre nouvelle série sur la parole de Dieu. Et le sous-thème, c'est la révélation générale. Pourquoi tous les êtres humains sont inexcusables devant Dieu? Dieu est aux cieux, nous sommes sur la terre. Ainsi, comment est-ce que l'homme peut-il connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui? Et Dieu s'est révélé à l'homme au travers de plusieurs révélations. La révélation générale et la révélation dite spéciale. Et ce soir, nous nous focaliserons donc sur la révélation générale. Il faut dire que Dieu s'est révélé de façon progressive à l'homme. Et l'homme ne peut pas connaître Dieu en dehors donc de la révélation. J.M. Nicole avait raison dans son livre Précis de doctrine chrétienne. Il disait que lorsque les hommes cherchent à connaître Dieu en dehors de la révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. En effet, sans la révélation divine, la Bible nous dit que les hommes finissent par croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte 17, le verset 29. Ainsi, beaucoup d'hommes ayant mis de côté la révélation que Dieu s'est fait de lui-même, ont fini par adorer, nous dit la Bible, la créature au lieu du Créateur. Romains chapitre 1, le verset 25. On parle de révélation générale parce que c'est une révélation qui est accessible à tous, elle est universelle. Et cette révélation est faite par la nature. C'est pourquoi souvent on l'appelle la révélation naturelle. La révélation naturelle ou la révélation générale, c'est cette révélation que Dieu a donnée à l'homme, que Dieu s'est fait de lui-même au travers de la nature. La Bible dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, le verset 2 nous dit ceci. Et la gloire dont il est question ici fait allusion au poids, à l'idée de poids. C'est-à-dire que Dieu pèse sur sa création. C'est pourquoi aucune personne ne saura dire un jour qu'il n'a pas eu connaissance du Dieu, le Créateur. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible avance dans Romains chapitre 1, verset 20, que tous les hommes sont inexcusables devant Dieu. Elle dit ceci: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde lorsqu'on les considère donc dans ses ouvrages. Et la Bible ajoute qu'ils sont donc inexcusables. Les hommes sont donc inexcusables devant Dieu. Très souvent, les hommes ne prêtent pas attention à la puissance et à la sagesse que Dieu a déployée dans sa création. Lorsque Job s'est plaint devant Dieu du fait de sa douleur, de la grande tentation que Job a eue, Dieu finit par répondre Job en lui présentant la création, l'univers, la puissance de Dieu qu'il a déployée dans sa créature. Et voici la réponse de Job en retour. Job dit: j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Non pas qu'il a vu Dieu physiquement, puisque Dieu est invisible, mais que lorsque Dieu répond en montrant la puissance qu'il a déployée dans sa création, Job a fini par voir l'être et la sagesse de Dieu, ses caractères qu'il a déployés dans sa création, dans sa créature. Un philosophe écrivain connu du nom de Voltaire disait ceci: l'univers m'embarrasse et je ne puis penser que cette horloge puisse exister sans horloger. Et Louis Pasteur, le père de la microbiologie, au 19e siècle disait ceci: plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé de l'œuvre de la création. Et Albert Einstein, au 20e siècle, le grand physicien, il disait que je crois au Dieu qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe.
Si la révélation générale montre à l'homme certains traits, certains attributs donc de Dieu, il n'en demeure pas moins que cette révélation générale comporte également des insuffisances et aussi donc des faiblesses. Premièrement, c'est une révélation non verbale. Dans Psaume 19, le verset 4, la Bible dit que ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Deuxièmement, c'est une révélation partielle. Elle ne dit pas tout sur le Créateur. Bien entendu que si le chef-d'œuvre d'un artiste montre ses qualités, l'œuvre ne dit pas tout sur la personne, sur l'artiste. Aussi, il faut noter que cette révélation générale, au travers donc de la nature que Dieu s'est révélé aux hommes, s'est trouvée donc corrompue par le péché. Elle a été entachée par le péché. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la corruption. Et du coup, l'œuvre de la nature qui révèle les attributs de Dieu se trouve salie. C'est un peu comme un miroir qui est entaché par des saletés. Lorsque vous vous mirez, ça ne reflète pas exactement la personne qui est en face. L'image se trouve donc déformée. Et si le péché a corrompu la nature au point que lorsque les hommes regardent les cieux qui racontent la gloire de Dieu, cette gloire se trouve déformée au point que l'homme ne se fait plus une idée vraie de qui est Dieu, le Créateur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, la version King James française que je lis pour vous, nous dit que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut juger que par l'Esprit. Ainsi, l'œuvre de la création n'a pas pour but de sauver l'homme. Elle révèle certes la puissance, la sagesse de qui Dieu est, mais elle n'amène pas l'homme au salut. Ainsi, la révélation générale n'a pas pour but d'amener les hommes au salut. Elle ne dit pas aux hommes comment être sauvés. Au contraire, elle condamne les hommes, de sorte que tous les hommes sont inexcusables devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient à l'œil nu depuis la création lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables. Et le verset suivant, le verset 21, nous dit ceci: puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vu Dieu se manifester au travers donc de la nature, la révélation naturelle. Et à côté, l'homme s'est fait une théologie naturelle. L'homme a pensé que Dieu ressemble à des oiseaux, à des quadrupèdes, à des reptiles. Et il s'est fait une image de Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et il a voué un culte à Dieu et se rendant coupable, bien sûr, du péché d'idolâtrie. L'homme ne peut pas connaître Dieu au travers donc de la révélation générale, à moins que Dieu se révèle autrement à lui. Et Dieu s'est révélé au travers donc d'une révélation toute spéciale. Bien sûr que nous allons voir la prochaine fois. En attendant, demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.